Saúl Canelo Alvarez, l'un des boxeurs les plus célèbres de la planète, mais aussi l'un des plus riches et des plus puissants du monde. La semaine passée, on revenait sur un moment crucial de sa carrière, sa défaite contre Floyd Mayweather Jr. C'était sa toute première défaite chez les professionnels. Mayweather avait déclaré après le combat qu'il était encore bon à 36 ans après 14 ans de carrière. Canelo, aujourd'hui, c'est 17 ans de carrière. Et il est actuellement champion unifié des super moyens. Il est toujours considéré dans le top 10 des meilleurs boxeurs au monde. Et à 32 ans, on l'imagine très mal prendre sa retraite. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va revenir sur le parcours d'un roi. Comment ce petit Mexicain parti de Guadalajara va se retrouver en tête d'affiche à Las Vegas. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que la marque Yaruki est enfin en vente. Ça fait des années que j'ai créé cette marque. Pour les plus anciens, vous vous en souviendrez et vous pouvez trouver sur internet, si vous cherchez Yaruki, des vidéos où j'explique la création de cette marque, mais je ne l'avais encore jamais commercialisée. C'est fait, je travaille en collaboration avec un site, je vous en dirai un petit peu plus en fin de vidéo, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. On revient à l'histoire de Canelo Alvarez. Rappelez-vous, on en était resté à la première défaite de Canelo contre Floyd Mayweather. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardée, car c'est clairement la première partie, et là on va rentrer dans la seconde partie. Canelo, avant Mayweather, c'est le champion WBC des poids super welter. Un titre qui avait été laissé vacant par Manny Pacquiao, et Canelo va le récupérer en 2011 en battant Matthew Hatton. Un titre que Alvarez défendra 6 fois jusqu'à sa défaite en 2013 contre Mayweather. Canelo, après Mayweather, c'est 10 titres remportés dans 4 catégories de poids et ça en moins de 10 ans. C'est très impressionnant. Pour son retour en mars 2014, seulement 6 mois après sa défaite contre Floyd Mayweather, Alvarez va affronter un autre boxeur mexicain, Alfredo Angulo. Il a 31 ans, il a un bon palmarès, mais il est assez limité, et d'ailleurs, pour son dernier combat, il a perdu contre Erislandy Lara par KO. Bien que le combat ne soit pas super attractif, il sera quand même tête d'affiche à Las Vegas, au MGM Grand. Cela nous montre combien Canelo, à 23 ans, est déjà une star et sur son seul nom peut remplir une salle. Mais c'est pas seulement un boxeur populaire, c'est aussi un boxeur qui a du pouvoir. Il faut savoir que, quelques temps avant la pesée, ils vont demander à changer le poids du combat. Alors ils vont seulement demander de passer de 54 livres à 55. Pour ça, Alvarez aura juste à donner 100 000 $ de sa bourse. Je vous rappelle que sa bourse à ce moment-là, elle était de 1 250 000 $. Donc 100 000 $, c'est pas grand-chose. Ça montre bien que déjà à ce moment-là, Alvarez, il sait que bon, si là le poids je le sens pas trop, je peux demander un petit changement, ça va pas poser trop de problèmes. Tout ça pour vous dire que Alvarez, dès son combat retour, il a bien compris la leçon de Floyd Mayweather. Pour Angulo, c'était assez difficile de dire non à Alvarez à ce moment-là, donc il a accepté l'argent et puis ils ont fait un poids un petit peu différent. Ça change pas grand-chose concrètement le jour de la pesée, mais ce sont des détails qui me montrent que Alvarez et son équipe, ils étaient solides, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils savaient qu'ils étaient influents sur le monde de la boxe dès ce moment-là. Le combat suivant, c'est contre Erislandy Lara. Lara est alors le champion WBA, mais le titre ne sera pas en jeu pendant ce combat. Encore une histoire de poids, car il y aura un catchweight un petit peu au-dessus de la limite des super welter. Vous sentez venir le truc de l'histoire du poids avec Canelo? Ce combat contre le boxeur cubain aurait pu coûter très cher aux Mexicains. Cuban? Mexican. Beaucoup vous diront aujourd'hui, et je suis sûr qu'il y en aura dans les commentaires de cette vidéo, que Lara avait remporté ce combat-là, ou même qu'un match nul aurait été beaucoup plus juste. Mais Canelo est maintenant bien entouré. Il a rejoint Golden Boy Promotion, Oscar de la Hoya. Et même si c'est vrai, Lara était très difficile à atteindre sur le ring, il en faudra plus pour convaincre les juges. Moi le premier, qui était un grand fan de Lara à l'époque, j'estime qu'il n'a pas forcément remporté ce combat-là. Du moins, il n'en a pas fait suffisamment. Il y a une phrase que j'aimerais relever aujourd'hui. Après ce combat, Canelo va déclarer « Je vais toujours prendre les meilleurs combats et les combats les plus difficiles, les combats que vous voulez voir. » En disant ça, il s'adressait bien sûr aux fans mexicains qui étaient présents. Au final, on ne pourra pas lui reprocher,
car il n'a pas précisé quand est-ce qu'il les prendrait. On arrive en 2015 et après sa victoire expéditive contre James Kirkland, Canelo va déclarer qu'il est intéressé par un combat contre Cotto ou Golovkin. Je vous rappelle, on est en 2015 et il commence déjà à parler de Golovkin. Les promoteurs, Bob Arum d'un côté avec Top Rank et Oscar de la Hoya de l'autre avec Golden Boy Promotion, vont trouver un accord. Et on va avoir le combat entre Cotto et Alvarez. Miguel Cotto est alors le champion WBC des poids moyens. 10 ans séparent les deux boxeurs. Cotto est portoricain, il a 35 ans. Son palmarès est de 40 victoires, 4 défaites, et il a été champion dans 4 catégories de poids différentes. Suite à un très bel affrontement, Alvarez remporte le titre WBC de Miguel Cotto en le battant au point. Ce combat est bien plus important qu'on l'imagine, et pourtant, c'est pas forcément ce combat auquel vous allez penser quand vous repenserez à la carrière de Canelo aujourd'hui. Canelo va déclarer après ce combat: maintenant, c'est mon ère. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est là que tout commence. Oui, ce combat représentait beaucoup. Déjà, c'était un duel de promoteurs, comme je vous l'ai dit. Bob Arum d'un côté, Oscar de la Hoya. D'ailleurs, Bob Arum qui était le promoteur d'Oscar de la Hoya. C'est assez ironique. Mais c'est aussi un duel de nations. Puerto Rico, Mexico, c'est quelque chose. Il y a toujours eu des grands affrontements de boxeurs entre les deux. Mais également un duel d'entraîneurs. Eddie Reynoso, qui s'occupe de Canelo, et de l'autre côté, Freddy Roach, qui s'occupe de Miguel Cotto. D'ailleurs, Alvarez va déclarer après le combat: c'est une grande victoire pour moi, mais pas seulement pour moi, pour tout mon pays, pour tout mon peuple, et surtout pour mon équipe. J'ai un excellent entraîneur. Il m'a mené ici à partir de rien. Je ne savais même pas ce qu'était un jab. Le fait que je sois à ce niveau montre la qualité de mon entraîneur. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la relation Reynoso-Canelo me fait beaucoup penser à la relation entre Cus D'Amato et Mike Tyson. On ne connaîtrait pas autant Eddie Reynoso sans le parcours exceptionnel de son poulain Canelo. En s'emparant de cette ceinture WBC des poids moyens, Canelo était censé la défendre contre Golovkin. Mais voilà, apparemment, Cotto et Alvarez auraient signé une clause de revanche. Donc il est fort possible qu'on ait un second combat à ce moment-là. Comme vous le savez, c'est pas du tout ce qui va arriver. Encore une fois, Canelo va déclarer qu'il souhaiterait affronter Golovkin, qu'il considère comme le meilleur cogneur du moment. Canelo déclare: je n'ai peur d'aucun combattant. Golovkin est un grand combattant et c'est mon ami. J'ai du respect pour lui, mais si nous nous battons, ce sera dans ma catégorie de poids, les 155 livres. C'est moi le champion, je n'ai pas à faire ce qu'il veut. Alors là, c'est ironique. Là, c'est très ironique, parce qu'il y a un total non-sens dans ce que dit Canelo. Il dit qu'il est champion, dans la catégorie des poids moyens, certes, mais Golovkin est champion depuis plus longtemps dans cette catégorie-là. Et la limite de poids des poids moyens, c'est 160 livres, pas 155. Car oui, je ne vous l'avais pas dit, mais pour le combat contre Cotto, il y avait un catchweight. Encore une fois, Canelo n'a pas combattu réellement à la limite des poids moyens. Donc là encore, Canelo use de cette stratégie pour demander à Golovkin de sortir de sa zone de confort, de descendre dans une catégorie où il sait très bien qu'il ne peut pas aller. En disant ça, Canelo refuse l'affrontement direct. Malgré tout ce que je vous ai déclaré, en 2016, on nous sort un combat tout droit sorti d'un chapeau de magicien, Canelo versus Amir Khan, pour le titre WBC des poids moyens. Ce combat n'a réellement pas de sens. Amir Khan n'est pas du tout un poids moyen, il n'a jamais combattu en poids moyen, et encore une fois, ce combat fera l'objet d'un catchweight, ce sera un combat à 155 livres, donc toujours pas à la limite des poids moyens. Bizarrement, la WBC accepte tout ce que veut Canelo. Bon, je pense que tout le monde s'en souvient, c'est l'un des KO les plus spectaculaires qu'on ait eu sur ces 10 dernières années. Allez, je vous le remets pour vous rafraîchir la mémoire. Clairement, le jour de ce combat, très peu de gens croyaient aux chances d'Amir Khan. Je tiens à préciser, pour le petit détail, c'est que ce combat-là était en copromotion avec Canelo Promotion. Donc Canelo a promu son propre combat. Cette même année, nouvelle pirouette de Canelo qui décide de redescendre dans la catégorie inférieure, les super welter, et aller s'attaquer au champion du monde WBO, Liam Smith, qu'il va battre en 9 rounds. On arrive en 2017. Canelo va enfin monter dans la catégorie supérieure, mais pas du tout pour le combat qu'on attendait. Il va affronter Julio César Chavez Jr., le fils du très célèbre Julio César Chavez. Un nouveau combat mexicain contre mexicain qui ravit les fans du Mexique, mais les fans de la boxe, on attendait mieux.
Faut quand même reconnaître qu'à ce moment-là, Chavez Jr. est un véritable poids moyen. Il a 31 ans, il est grand, donc on se dit, pourquoi pas, il peut poser quelques problèmes à Canelo, surtout qu'il avait quand même réussi à envoyer au tapis le champion du monde, le champion WBC, Martinez, lors du dernier round. Donc on se dit pourquoi pas, ça peut donner un truc sympa. Il y aura une nouvelle fois un catchweight pour ce combat. Bizarrement, un peu au-dessus de la catégorie des poids moyens, donc un poids intermédiaire entre les super moyens et les poids moyens. Très clairement, je pense qu'à ce moment-là, Canelo était en train de construire son physique pour arriver en poids moyen. Ça l'arrangeait de passer à ce poids-là en attendant le combat contre le champion des poids moyens, Golovkin. Canelo va remporter ce combat-là au point. C'est pas l'un des combats les plus brillants de Canelo et c'est pas le combat qu'on retiendra dans sa carrière. Mais en tout cas, ça y est, Canelo est prêt. Et à la fin de ce combat-là, monte sur le ring Golovkin et on annonce leur affrontement. À ce moment-là, entre les deux hommes, il y a énormément de respect d'un côté comme de l'autre. On est en septembre 2017, Golovkin et Alvarez s'affrontent pour les titres IBF, WBA et WBC des poids moyens. Ce qui est assez étrange, c'est qu'à ce moment-là, il y a des tensions entre Alvarez et la WBC et il faut savoir qu'il n'a pas payé les frais. Donc même s'il remportait le combat contre Golovkin, de toute façon, il n'obtiendrait pas la ceinture WBC. Comme vous le savez tous, surtout que là on est en train de se préparer pour la troisième rencontre entre Golovkin et Alvarez, le premier combat est un match nul qui est ultra controversé. Donc tout de suite est annoncée la revanche. Mais voilà, c'est la catastrophe. Après le combat contre Golovkin, Alvarez va échouer à 2 contrôles antidopage. Donc la revanche est annulée. Et Alvarez va avoir plusieurs mois de sanctions, si je me souviens bien, c'était 6 mois. Il va aussi être sanctionné par la WBC et être retiré de ses classements. 1 an après leur premier affrontement, Alvarez revient comme une fleur et il va remporter les titres WBA et WBC. Bizarrement, là, il n'y a plus de soucis. Tout est pardonné. Alvarez a 28 ans et seulement 3 mois après, il est de nouveau sur le ring, cette fois-ci dans la catégorie des super moyens pour affronter Rocky Fielding. C'est un combat sans réel enjeu, Canelo va assez facilement le remporter d'ailleurs. Il va quand même remporter un titre, le titre WBA World, mais ce que ça montre surtout, c'est que Alvarez, il a envie de nouveaux défis, il a envie d'aller encore plus loin. Et ça, il le prouvera par la suite. Mais avant ça, en 2019, Canelo reviendra pour la dernière fois chez les poids moyens pour affronter Daniel Jacobs, qui est alors le champion du monde IBF des poids moyens. Alvarez va surclasser Jacobs pendant 12 rounds, et j'ai rarement vu des qualités défensives aussi exceptionnelles depuis les années Mayweather. Seulement 6 mois après l'unification des poids moyens, Canelo va sauter de 2 catégories pour aller défier le champion du monde WBO des poids mi-lourds. Le russe Sergei Kovalev va prendre un KO monumental. Comme beaucoup d'analystes de boxe, on a pu voir que Kovalev maîtrisait Canelo, il le boxait et il remportait des rounds. Mais ce qu'on a surtout pu voir, c'est que Canelo à aucun moment n'était inquiété par Kovalev, qu'on n'avait pas du tout l'impression d'avoir un ex-super Walter face à un mi-lourd. Franchement, ça sautait pas aux yeux. Et au final, la puissance a été du côté de Canelo. C'était complètement fou. Je vais jouer un peu les poils à gratter. D'ailleurs, vous avez remarqué que depuis le début de la vidéo, je le fais. Seulement 3 mois avant, Kovalev défendait son titre contre Anthony Yarde, un jeune boxeur très doué et beaucoup pensaient qu'il pouvait battre Kovalev. Je pense que dans ce combat-là, Kovalev a laissé beaucoup d'énergie et je me suis toujours demandé s'il avait réellement pu entamer une préparation sérieuse pour enchaîner avec un combat contre Canelo. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il avait quand même 36 ans, qu'en 2018, il avait quand même eu un gros KO contre Eleider Alvarez, et surtout on sait qu'il avait quelques petits soucis d'alcool. Ceci étant dit, je tiens quand même à rajouter encore un élément important. Il y a quelques années, Kovalev a fait un live sur ses réseaux sociaux et il a dit à ses fans « Mais comment vous avez pu imaginer que je battrais Canelo? C'était sûr que j'allais perdre. » Donc voilà, c'est vrai que les tâches sur la carrière de Canelo, elles commencent un petit peu à s'accumuler. Mais ça n'enlève rien à l'exploit qu'il réalise en 2019 et d'ailleurs, il va être élu boxeur de l'année par The Ring. Et c'est clairement mérité. Nous arrivons à l'année 2020 qui est absolument une année merdique. Voilà, je ne vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé en 2020, comment c'était compliqué d'organiser des combats de boxe, des championnats du monde, bon bref, c'était la merde. Pourtant Canelo va quand même nous donner un combat très attendu. Il va aller affronter Callum Smith. L'anglais est champion du monde WBA, il cumule 27 victoires, il est invaincu, c'est un gros puncher et puis surtout il fait 1m91, presque 20 cm de plus que Alvarez. Et moi le premier, je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça va contre les lois de la nature. Ça va contre les lois de la jungle même, j'ai envie de te dire. Comment il va faire?
C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui est déséquilibré. C'est pas possible. Bah pas du tout. Pas du tout. Le mec ne va rien faire. Canelo va lui marcher dessus pendant 12 rounds. Ça semble presque trop facile. C'est encore une victoire, cette fois-ci au point, de la part de Canelo qui s'empare, cette fois-ci, d'une ceinture dans une 4e catégorie de poids, les super moyens, car jusqu'ici il n'avait pas réellement obtenu la ceinture de champion du monde. Donc là on peut le dire, Canelo est champion dans 4 catégories de poids différentes. 2021, c'était l'année dernière, c'est sûrement l'année la plus connue de Canelo de tous, je pense que vous savez tous tout ce qu'il a fait, mais je tiens quand même à vous le rappeler, parce que je suis sûr que vous allez quand même vous dire, même si vous le savez, ah ouais quand même le bâtard, ah ouais quand même ce qu'il a fait, ah non non franchement, t'aimes pas, non il est fort, il est fort. Canelo va combattre 3 fois en 2021. D'abord une défense de titre contre Yildirim, combat où il n'y a pas photo, voilà. Le gars n'était pas au niveau, mais vas-y, on va dire c'est un combat bonus, un combat cadeau. Allez, on entame 2021, cool. Donc je vous rappelle qu'à ce moment-là, Canelo, il est champion WBA et WBC. Des super moyens. Après ça, il va chercher la ceinture WFBO de Billy Joe Saunders. Et il enchaîne en allant chercher la ceinture IBF de Caleb Plant. Canelo a 31 ans et il vient de remporter son 2e titre de boxeur de l'année 2021. Il est le numéro 1 absolument partout. Voilà, c'est le numéro 1, toutes catégories confondues, numéro 1 des super moyens, c'est le boss. Canelo, c'est le patron, c'est le roi de la boxe à ce moment-là. Je reviens rapidement sur ses derniers combats. Certes, Caleb Plant, il y avait un écart de niveau assez pharaonique et on n'aurait même pas entendu parler de lui s'il n'était pas cette dernière ceinture que Alvarez voulait chercher. Yildirim, c'est un combat d'entre-deux, c'est limite un petit cadeau pour les fans, ok. Mais quand même, je tiens à vous rappeler que, déjà Callum Smith, comme je l'ai dit, c'était très impressionnant d'aller le chercher, parce que on ne savait pas réellement son niveau par rapport à l'élite comme Canelo, ok. Mais c'était un boxeur assez terrifiant, qui mettait tout le monde d'accord. Oui, il avait quelques combats où on pouvait se dire, bon, Canelo va être au-dessus, mais il fallait le faire, parce que tu te prends un crochet de Callum Smith, crois-moi que tu t'en rappelles, ou tu t'en rappelles plus, parce que tu peux te réveiller le lendemain en disant, c'était qui déjà que j'affrontais? Ah oui, Callum Smith, ah ouais c'est vrai, ça me dit un truc. Mais quand même, je tiens à revenir sur le combat contre Billy Joe Saunders, parce que Billy Joe Saunders, à vrai dire, les fans s'en souviendront, on en parle depuis un moment de Canelo Saunders. A raison, parce que Saunders, il avait des choses à proposer. Quand le combat a lieu, même s'il arrive peut-être un petit peu tardivement, il y a quand même discussion. Billy Joe Saunders a des choses à apporter. Et en vrai, de tous, c'est peut-être celui qui a le plus proposé dans cette période-là. À part Golovkin, bien sûr. Je mets Golovkin de côté. Mais chez les super moyens, en tout cas, c'est lui qui a le plus proposé. Mais il s'est tellement fait écraser, ça marchait tellement pas tout ce qu'il proposait, qu'au final, on en garde cette image où il se fait démolir. Quand même, on ne peut pas vraiment reprocher à Canelo de ne pas être allé à la recherche de titres, à la recherche de grandeur et à la recherche d'affiches attractives. Canelo, vraiment, se donne pour son public. Canelo est proche de son public. Regardez sur quelle musique il va rentrer, regardez comment il prend de son temps pour les fans, comment il veut satisfaire ses fans, comment il veut leur donner du spectacle aussi sur le ring, tout en étant le meilleur des boxeurs. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas enlever à Canelo. Mais quelque chose que je ne peux pas enlever à Canelo aussi, c'est que Canelo, c'est pas seulement Canelo. Il y a toute une équipe derrière et qui a rondement bien mené sa barque. On sait que Canelo, pendant ces années-là, il s'est aussi séparé de Golden Boy. Vous avez vu, je vous en parlais au début, puis j'ai arrêté de vous en parler. Il s'est rapproché après de Eddie Hearn, de Matchroom, pour beaucoup d'argent. Canelo, c'est quelqu'un, si tu veux le battre, faut y aller, mon gars. Parce que déjà, il est très dur à battre parce que c'est un excellent boxeur, mais aussi parce que derrière lui, il a tout un système. Se battre contre un système, c'est peut-être encore plus dur que de se battre contre un boxeur. Canelo, c'est aussi quelqu'un qui a été très malin. Parce que là, lors de son dernier combat, quand il monte affronter Bivol, alors bon, il a perdu, au final il a perdu, mais même ça, c'était un choix stratégique. Canelo et son équipe, ils sont malins. Ils vont pas chercher Beterbiev, ils vont chercher Bivol, qui quelque part, l'un des champions, à leurs yeux, qui était le plus accessible. Au final, ils ont perdu, ils ont été rattrapés un peu par la réalité des choses, mais je ne peux pas enlever ces choix qui ont été très finement joués de la part de Canelo et son équipe, les histoires de dopage, les histoires de catchweight, tout ça, ça compte, tout ça, ça joue dans une carrière. Et ça me laisse un petit goût amer. Je suis très tiraillé quand je dois parler de Canelo. D'un côté, je trouve que c'est un boxeur extraordinaire qui m'a donné de grandes affiches. Et à la fin de l'année 2021, rappelez-vous-en, je ne faisais que applaudir des deux mains la grandeur de Canelo et ce qu'il nous a fait et les régals qu'il nous a fait. Oui, mais. Parce qu'avec Canelo, il y a un gros mais. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Canelo jusqu'à aujourd'hui.
On se donne rendez-vous dans 9 ans pour la 3e partie? Parce que je pense que Canelo, il peut encore nous faire des choses jusqu'à 40 ans. J'en doute pas. Ce que je trouve fou avec Canelo quand même, et ça je tiens à le rajouter, c'est que déjà c'est un gars qui a jamais quitté son équipe avec Eddie Reynoso. Il les a jamais lâchés. C'est quelqu'un qui a un acharné, qui est toujours à la salle, qui se donne à fond, qui est, tu sens que sa vie, elle pue la boxe. Son tatouage No Boxing No Life, sa marque No Boxing No Life, il l'incarne totalement. Tout comme Mayweather incarnait son surnom Money, je trouve que Canelo, il incarne totalement ce style de vie No Boxing No Life. Et Canelo, malgré les millions engendrés, malgré tous les titres qu'il allait chercher, c'est un mec qui veut toujours plus. Et ça, on peut pas lui enlever. Tu peux pas dire que Canelo, il s'est embourgeoisé, qu'il a perdu l'œil du tigre. Non, toute sa vie, Canelo, il a voulu aller plus loin. Il a une rage qui ne s'étouffera jamais. Il a une soif de grandeur qui ne s'étouffera jamais. Ce mec-là, quand il dit qu'il veut Usyk, il est sérieux. C'est ce qu'il veut. Dans sa tête, c'est ce qu'il veut. Et je pense qu'il a un bon staff qui sait un peu dire « attends. On va plutôt prendre Bivol, d'accord? On va plutôt prendre un Kovalev. On va plutôt prendre un Amir Khan, tu vois. Voilà. Ça, c'est une équipe derrière qui est très sournoise, qui sait bien faire les choses. Je veux pas être mauvaise langue, mais je tiens à vous dire tout ce que je pense de Canelo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas maintenant, donc pour me soutenir, vous pouvez rejoindre la chaîne pour un minimum 2 € par mois, faire un don sur Utip ou allez vous procurer un t-shirt sur le site que je vous mettrai en description de cette vidéo. Il y a aussi un déstockage en ce moment de tout le matériel boxe, donc boxe et sport de combat, tout confondu. Allez sur le site, vous allez voir tout ce qu'ils mettent en vente. Et moi, je suis ravi, si vous voulez acheter un petit t-shirt Yarouki, ça sera un grand plaisir. C'est un moyen de me soutenir. Et vous avez un code, le code BOXJC, qui vous permet d'avoir en cadeau des bandes de protection. Voilà, c'est le petit cadeau du moment. Et je demanderai à mon partenaire, peut-être, pourquoi pas, tous les 2 mois, de changer le cadeau. Voilà, pour que si jamais vous refaites des commandes, vous ne vous retrouvez pas avec plein de bandes, même si c'est toujours bien d'avoir des bandes. Parce que quand il y en a une qui sèche, c'est bien d'en avoir une qui est, qui est prête à l'emploi. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le code, parce que comme ça permet de montrer que vous venez de la communauté Box Attitude. Je compte sur vous. Allez, je vous dis à la prochaine. On se retrouve ce week-end pour parler de ce combat, cette finalité entre Canelo et Golovkin. Tous les deux sont en train d'écrire leur histoire et ça va être explosif. Je vous dis à très bientôt. Fighting!